Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à Propulsion, deuxième partie des nouveautés du Salon de l'Auto de Los Angeles. Carl y va à fond avec une Alfa Romeo Giulia. Également, vous souvenez-vous de la Mustang 7-Up. Du Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Je m'excuse d'avance de la prononciation, mon italien est un peu rouillé. Une machine au design extraordinaire. Quel coup de crayon là, de l'équipe d'Alfa Romeo là-dessus. Vraiment superbe. C'est certain qu'on va avoir pas mal de plaisir ici à l'Autodrome Saint-Eustache. On le laissait. Premier tour de roue au volant du Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Rapidement, le couple et la puissance, c'est assez impressionnant. La machine d'essai commence à 88 000 Bon, on a l'option des freins carbone qui viennent en ajouter. Ça peut sembler extrêmement dispendieux, mais on est dans une catégorie de voitures extraordinaire, là, véritablement, là, dans les grosses berlines de luxe. Le moteur, c'est un V6 double turbocompresseur de seulement 2,9 litres, injection directe, un moteur complètement en aluminium qui est carrément d'origine Ferrari. Dans le fond, il s'apparente au moteur du 488 GTB de Ferrari. On sort 505 chevaux, 443 livres de couple et le couple maximal est disponible de 2500 à 5300 tours. Les pneus, on est munis de jantes 19 pouces à l'avant et à l'arrière. À l'avant, on y va avec des 2,45 de large, à l'arrière 2,85. Et on a même la possibilité d'avoir des sièges optionnels en fibre de carbone et Alcantara. Donc ça, c'est le luxe du luxe. On a une molette sur la console centrale qui a le système DNA Pro d'Alfa Romeo. Dans le fond, c'est plusieurs modes de conduite. On a le mode dynamique, naturel, Advanced Efficiency et le fameux mode Race que j'utilise bien sûr sur la piste. Le Quadrifoglio, c'est la renaissance du symbole, du fameux trèfle à 4 feuilles qui est très cher à Alfa Romeo. Dans le fond, en 1923, il y avait un pilote d'Alfa Romeo qui était constamment deuxième lors des courses. Et un jour, il a peint tout simplement sur sa voiture un trèfle à 4 feuilles dans un carré blanc. Et cette fois-là, bien, il a gagné la course. Donc pour lui, ça a été un symbole important. Et à la fin de cette année-là, lors d'essais privés avec un nouveau véhicule qu'il développait, il n'avait pas fait le trèfle à 4 feuilles dessus. Et malheureusement, il y a eu un accident et il est décédé. Donc, ça a vraiment fait littéralement une légende pour Alfa Romeo. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un changement. Au lieu d'avoir un carré blanc, ils ont mis le trèfle à 4 feuilles dans un triangle blanc parce que la pointe manquante, c'était en hommage à ce fameux pilote-là. On a un diffuseur avant, dans le fond, un splitter, un séparateur d'air en bon français. En manœuvre de freinage et en virage, le splitter va s'ouvrir et on va ajouter jusqu'à 220 livres, dans le fond, de
de pousser vers le bas, ce qui va donner beaucoup de tenue de route et permettre au train avant de s'accrocher fermement. C'est ultra rapide, là. Ça bat un Ferrari F430 Scuderia sur le Nürburgring, ce qui n'est pas rien comme voiture. Ça en fait la berline de série 4 portes, la plus rapide de l'industrie automobile. Très rapide en sortie de virage et la puissance est absolument impressionnante. La seule chose, dès les premiers tours, qui est un peu agaçant, ça me fait penser au défaut que Lexus avait avec le ISF. C'est qu'on a pas mal de puissance, pas mal de couple, et en pleine accélération, on sent pas qu'il y a un creux de puissance, on sent rien. Et au moment où on a l'impression que la puissance va continuer de monter, boum, le rupteur qui arrive un petit peu trop tôt dans les tours. Là. Ça va couper dans les alentours de 5000 tours. Là. C'est vraiment trop tôt par rapport, je pense, aux capacités de ce moteur-là. L'Alfa Giulia, c'est une machine absolument superbe. Et d'ailleurs, le modèle de base à moins de 50 000 pour l'allure du véhicule et tout ce qui vient avec l'image de l'Alfa Romeo, c'est carrément un deal, rien de moins. Une chose qui me fait rire, c'est l'économie d'échelle qu'on est obligé de faire pour avoir des voitures aussi spectaculaires. Bon, je suis propriétaire d'un Ram récent et mes boutons pour ouvrir et fermer vite, c'est les mêmes que dans le Alfa et c'est aussi les mêmes que dans le Maserati Ghibli. Donc, c'est toujours un peu comique de voir ça, mais si ça nous permet d'avoir une voiture aussi spectaculaire, aussi agréable à conduire que ça, allez-y, faites-en de l'économie d'échelle. La voiture m'a donné des frissons, moteur incroyable, le son extraordinaire, rien de moins, tenue de route à la hauteur, système de freinage, wow, tout simplement rien d'autre à dire. Donc, est-ce que le Giulia me réconcilie avec Alfa? Oui. J'ai pas été un fan du 4C, malheureusement, mais le Giulia, je vais le recommander à tout le monde qui veut une voiture hyper performante, et tout ça pour moins de 100 000 $.